Sur les 17, la question des taux d'échange, c'est vraiment une question cruciale. Et moi, je me suis dit, bon, on a eu une bonne réponse du gouverneur. Espérons qu'il va tenir compte de tout ça et que le franc congolais va continuer à s'apprécier. Vous savez, ce n'est pas seulement le Congo. Je vous ai montré les jours là que le Congo était parmi les 15 pays au monde qui avaient la monnaie faible. Mais la monnaie est en train de remonter. J'ai pris le cas de la Tanzanie. La Tanzanie, le taux de dollar était à 2900, comme la RDC il y a 2 mois. Ils sont aussi à 2400 aujourd'hui. La RDC, nous sommes maintenant à 2300. Si on maintient ça, ça va stabiliser le pouvoir d'achat. C'est pour cela d'ailleurs. J'avais une question à poser. Si les ministres de l'économie étaient là, il faut que les ministres de l'économie accompagnent les gouverneurs de la Banque centrale pour stabiliser la monnaie. Il faut investir dans la production locale. Moi, je suis un agriculteur. Si on investit dans la production locale, ça va permettre à tout le monde de faire. Et puis, vous savez, comme on dit, la bonne monnaie chasse la mauvaise. Si on continue à marcher avec le dollar, un jour, on risque de connaître ce qu'on a connu en 1993. Vous savez pourquoi on avait pillé en 1993? Si vous êtes encore, vous êtes des jeunes, mais les vieux, c'est bien, quand on parlait de Dona Benja, les vieux pour la République. C'était une forte dévaluation. Au Kivu, on disait Ayote. Maintenant, si on revient à ça sera plus grave. Donc, il faut soutenir la monnaie congolaise et il faut que les gouvernements marchent avec les bonnes de la Banque centrale. Et d'ailleurs, j'avais la question à poser encore au gouverneur. Vous savez qu'à l'est, au Maniema, au sud Kivu, au nord Kivu, les microfinances, les coopératives de crédit ont dérobé plus de 60 millions de dollars de petits commerçants, les ménages, les femmes, les jeunes entrepreneurs, plus de 200 000 épargnants ont vu de l'argent évaporé. Et malgré que la banque déjà était sous l'utilisation de la Banque centrale, jusque-là nous attendons la suite. J'avais fait une question écrite au gouverneur de la Banque centrale. Madame a répondu, la gouverneure, 12 pages, où elle a dit qu'on cherche la solution au niveau du gouvernement. Le Premier ministre a déjà écrit, le ministre des Finances a écrit, nous au niveau de la FEC on a écrit, l'Assemblée nationale avait transmis la question. On espère qu'on va trouver la solution dans le budget 2026. Soit on prenne ses fonds dans ce qu'on dit l'intervention économique. On peut aider ces gagnent petits, les femmes qui vendent des légumes, des jeunes entrepreneurs. Vous avez un capital de $100, $200, mais les gens ont vu leur argent. Donc, nous espérons et nous avons confiance au gouvernement de la Banque centrale qui a promis, c'était une ancienne députée, il est contre le secteur privé et c'est bien que la monnaie c'est quelque chose qu'il faut garantir. Il ne faut pas qu'on revienne comme on a toujours été, avec les francs congolais, avec les Zaïre à l'époque. On pouvait avoir une stabilité pendant une année, 3 mois, 6 mois. Après ça saute, on devient au cas du départ. Mais toutes les monnaies du monde aujourd'hui ont en train de faire des efforts par rapport au dollar. Je peux dire aussi également comme nous, c'est comme si c'est le dollar qui n'est plus donc l'appréciation des dollars. Parce que c'est le passé, j'ai vu même au Burundi, le taux était à 7800, on est revenu à 6500. En Tanzanie, 2900, on est à 2400. Je crois que les pays comme l'Angola et leur monnaie commence à faire, et nous comme la RDC. Et d'ailleurs, pour terminer, j'allais vous dire, il faut protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Nous devons aussi demander au vice-ministre, au vice-premier ministre de l'Intérieur, j'ai appris qu'on voulait créer une taxe de sécurité à ajouter sur le voyageur $30. Si vous voulez voyager à l'extérieur, vous payez $30 et les $30 à ajouter sur les $50 de RVA. Si on ajoute encore $30, plus 55 comme billets. J'ai été en Europe et à ce qu'on dit le cost des billets de prix bas. J'ai payé un billet de $50 pour 2000 km, distance de Bukavu-Kinshasa, distance de Lubumbashi-Kinshasa, $50 un billet, aller-retour. Vous voulez ajouter cette taxe? C'est encore affaiblir le panier de la ménagère, des voyageurs, on va encore affaiblir les comptes. Honorable, au stade actuel, est capable de faire cette sécurité aéroportière. au stade actuel, faudra-t-il admettre que les francs congolais c'est apprécié ou c'est amélioré? Ça s'est amélioré. Apprécié, donc ça s'est amélioré fortement. Imaginez-vous, on était à 2850, 2900, on est à 2300 aujourd'hui. J'ai même dit, la banque a dit, si vous voulez les devises dans les banques commerciales, vous donnez 2250
il achète à 2150, il vend à 2250. J'ai vu tous les campus dans la rue, il dit 2300. C'est quelque chose d'important. C'est depuis le 15 que cette chose se stabilise. Ce qu'on avait demandé, c'est de garantir aux épargnants et aux consommateurs. Et qu'aussi on demandera au ministre de l'économie de bien surveiller les supermarchés. Il ne faut pas que les commerçants trompent. Vous avez un prix de $100, c'était 2900, on garde toujours les 2900. C'est eux qui gagnent, non? Il faut aussi qu'au niveau de l'économie, qu'on puisse maîtriser les réels prix. Parce qu'on peut aller contrôler, on sait que ces prix, vous n'avez pas diminué. J'ai été dans un magasin, Orca. Ils ont fait les malais, ils ont dit promotion 22%. Ils ont pris seulement la valeur de l'appréciation des francs congolais. Parce que le franc congolais, c'est à peu près dans les 20 à 22%, hein, l'appréciation de ces francs contre le dollar. Donc les malais, ils disent, il fait l'étiquette promotion 22%, sans même diminuer. Et donc, je crois que le ministère de l'économie va accompagner cette mesure, il va accompagner la Banque centrale. Pour que le taux reste stable, il faut la production, il faut investir dans la production, il faut surveiller les prix des opérateurs économiques. Et pour terminer, il faut garantir les opérateurs économiques d'avoir des devises à l'importation. Il faut aussi d'être côté, avoir la monnaie en circulation des francs congolais. Il faut pas qu'il y ait un recul des francs congolais sur le marché. Si les francs congolais ne circulent pas, vous manquez les francs, ça va poser des problèmes. Il faut quand même régler cette question. Et surtout, avoir les devises. Quelqu'un veut voyager, vous allez à la banque, vous donnez les devises. Il faut interdire les cambistes de fixer les taux. Il faut aussi exiger les cambistes de suivre le taux de la banque centrale. C'est la banque centrale qui est autorité monétaire. Si le taux est à 2250, pourquoi voulez-vous faire 2500? Il y a la marge autorisée, comme partout au monde, c'est-à-dire si c'est 3% ou 5%, on sait que 2150 est à la banque centrale, sur le marché 2250. Mais on a une question. Il doit savoir qu'il y a des marges que le ministère de l'économie contrôle. Voilà. Je vous dis les cas, par exemple, les produits pétroliers. On était à 2998 le litre, au moment où le dollar était à 2150. C'est-à-dire que c'est $1,10 le litre. Aujourd'hui, le carburant devrait être vendu au moins à 2400, 2500. On est toujours à 2680. C'est comme ça. C'était le gouvernement de c'était à 2998. Le taux était à 2900. Le prix c'était environ $1,10. Si vous prenez $1,10 fois 23 aujourd'hui, vous êtes dans les 2400 à 2500. Donc au prix maximum des produits devrait être produits pétroliers, le litre à 2500. Et ce sont les produits, le secteur qui est indicateur de référence de prix. Il y a la télécommunication, il y a les produits pétroliers. Et c'est là où le ministère de l'économie doit jouer. Parce que c'est lui qui fait le prix des produits pétroliers. C'est lui qui fait le prix de la télécommunication. Le prix des transports, ce sont les indicateurs où l'économie, le ministère de l'économie va accompagner les volets de la Banque centrale pour que sa politique puisse réussir. Sinon, on risque de connaître ce qu'on a connu des années 90, dont on avait, vous souviendrez, il y a Yote, vous souviendrez. C'est à cause de ça qu'on avait pillé les comptes. Et le pays a reculé. Merci, Plusieurs fois. Ton interview. Il est de mon village. Il est né à Walungu. Il a été élu depuis 2006. Il est à l'Assemblée nationale. Il maîtrise le budget national. Il maîtrise l'Assemblée nationale. Il a été à côté des caméras depuis des années. Je crois qu'il connaît bien. De quoi on va s'attendre. Et j'espère que c'est quand même un jeune qui pourra rendre service. Sinon, si lui-même ne le fait pas, il sait qu'à l'Assemblée nationale, on ne badine pas. Mais je crois qu'il mérite, c'est un jeune dynamique, et il maîtrise bien les rouages politiques de ce pays. Et il a eu la confiance du chef de l'État, c'est quelque chose. Il a eu la confiance de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous voulez encore? Nous attendons tous. D'ici une semaine, 2 semaines, nous élire comme des présidents de l'Assemblée nationale. Et on va attendre, c'est le résultat qui compte. Vous êtes de la presse, vous êtes ici souvent, vous viendrez lui suivre comment il va mener les débats. Merci.